Est-ce que quelqu'un serait capable de me dire pourquoi il y a de plus en plus de célibataires et le peu de relations qu'il y a, elles ne fonctionnent pas? Moi déjà, je dirais que c'est le manque d'investissement et d'engagement. Les gens veulent être en couple mais veulent continuer à vivre leur vie de célibataire. Oh. S'investir à moitié, s'investir quand on veut, faire les choses à sa guise, penser qu'à soi, imposer sa vision à l'autre, c'est comme ça et pas autrement. Or que vous êtes censé être une team, vous êtes censé être en symbiose. Tu es censé prendre en compte le mindset de l'autre, l'éducation de l'autre, le bagage de l'autre, mais non. Toi non. Toi c'est uniquement ton nombril là que tu dois mettre en avant. Deuxièmement, je dirais que les gens ne connaissent pas assez les langages de l'amour. D'après Gary Chapman, je vous invite à aller lire son livre, il y a 5 langages de l'amour. Les moments de qualité, les paroles valorisantes, les cadeaux, les services rendus et le toucher. C'est donc important de connaître le langage de l'amour de ton partenaire. Tu ne peux pas te baser sur le couple de XY en disant « Ah, toi ton gars il fait ça, moi mon gars il fait pas ça, il est pourri en fait, je suis dans un couple bancal. » Non ma chérie. Connais tout d'abord le langage de l'amour de ton partenaire. Le langage de l'amour du copain de ta copine, c'est peut-être les cadeaux. Lui, c'est comme ça qu'il exprime son amour. Il exprime en fait sa considération pour ta copine. Mais toi, ton copain, c'est peut-être le toucher physique. Il aime les câlins, l'affection. C'est pour ça que c'est important de connaître, de communiquer sur ça. Troisièmement, je dirais que c'est l'impatience. On est trop impatient dans notre génération. On veut tout avoir rapidement. Moi, carrément, on me dit oui, les débuts sont révélateurs. Absolument pas. Dans les débuts, on peut être chaud, bouillant, tout ce que tu veux, et puis bam! Ce n'est pas parce que la personne prend son temps que la personne ne t'aime pas. Faut aller aussi au rythme de ton partenaire. C'est ça, justement, être en couple. S'adapter à l'autre. Mais toi, c'est seulement à ta façon. Oh, elle doit faire ci. Oh, il doit faire ça. Mais pourquoi il fait pas ça? Non, mais je comprends pas. Dans les débuts, normalement, on fait ça. Non. Dans quel livre ou dans quelle Bible on a dit que dans les débuts, il faut faire ça, 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 ça? Non. Allez à votre rythme. Quatrièmement, je dirais que les gens ne communiquent pas assez. Petit différent, petit désaccord là, bloqué, supprimé, on t'a ghosté. Non. Vous croyez que nos parents ont fait les 30 ans, 40 ans de mariage et puis tout était parfait, tout était platonique, tout était lisse? C'est pas possible. Il y a eu des frictions et c'est dans même friction là que vous êtes nés. Apprenons à communiquer. Quand il y a des différends, prenons la Bible. Allons même consulter thérapeute, psychologue, je sais pas. Parlons-en à notre famille, livrons-nous à cœur ouvert. Arrêtons avec les gros cœurs durs. Oh, si elle veut pas, il y a quelqu'un d'autre qui voudra. Non, ça se trouve c'était ta seule chance là. Tu es peut-être passé à côté de l'homme ou la femme de ta vie. Mais l'orgueil et la fierté, te font passer à côté de l'amour comme ça de ta vie bêtement. Enfin bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, il est temps de faire un gros travail sur nous-mêmes, Super. La famille, comme vous allez, moi je vais parfaitement bien. La question qui se pose actuellement, c'est quoi? On dit pourquoi il y a beaucoup de célibataires et pourquoi le peu de couples, peu de relations amoureuses qui existent ne fonctionnent pas normalement comme il faut. Pourquoi ça ne donne même pas envie de se mettre en couple? Les couples qu'on voit aujourd'hui là, ça ne donne pas envie de se mettre en couple. Si on va regarder la situation, ce qui se passe dans les couples aujourd'hui là, on ne va même pas se mettre en couple. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Pourtant, on a vu nos parents qui ont fait des 30 ans de relation et 30 ans de foyer, 50 ans, voilà, 40 ans. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est non? On fonctionne mal ou bien c'est nous, on a mal compris. Voilà, c'est la question qui se pose. Je pense que cette dame, elle a donné des réponses assez pertinentes. Donc moi, je vais juste essayer de plus clarifier ou bien de plus appuyer ses réponses. Parce que qu'est-ce que je vais dire, mais elle n'a pas encore dit. Elle a déjà tout dit. Déjà, la question, le problème, c'est quoi? Vous savez, Internet aujourd'hui a rendu beaucoup de mauvais services à beaucoup de personnes. Voilà, femmes comme hommes. C'est pourquoi elle dit ça. Une femme avec qui toi tu sors aujourd'hui, qui voit sa copine sur Internet en train de partager les bons moments, les vidéos des bons moments avec son chéri. Ah, je suis parti à la piscine, à la plage, mon chéri il me fait ci, il me fait ça. Elle va penser que c'est toi l'homme le plus méchant, c'est toi, tu n'es pas sympa, c'est toi, tu ne connais pas la valeur de la femme, c'est toi, tu es ci, tu es ça. Oubliant que cette copine-là, elle a essayé de cacher les problèmes de son foyer, de son couple, de sa relation. On pense que tout ce qu'on voit sur Internet là, c'est déjà la finalité, c'est déjà voilà, la vie que les gens mènent réellement. Une copine peut, c'est-à-dire, tu peux voir une femme aujourd'hui maintenant sur Internet qui a partagé la vidéo de son couple, de sa relation, elle est heureuse, elle sourit, elle danse, mais dedans là, ça chauffe, elle n'est pas heureuse. C'est ce que beaucoup de personnes oublient, beaucoup de femmes oublient aujourd'hui. Et c'est ce que beaucoup d'hommes aussi oublient parce que tu vas voir un homme maintenant qui voit la vidéo de couple aujourd'hui sur Internet et puis il voit comment la femme fonctionne avec son homme, comment la femme fait des câlins, des choses comme ça. De toute façon, elle est calme, elle est douce. Et le gars veut coûte que sa copine fonctionne exactement comme ça. C'est impossible. Chacun avec ses comportements, chacun avec l'éducation qu'il a reçue, chacun, on se voit un peu. Donc c'est parce qu'on veut tout copier alors qu'on n'est pas dans télénovelas.
On n'est pas dans télé-novelas. Il y a la vie réelle, il y a ce qui se passe au-delà de ce qu'on voit dans les films, tout et tout. Donc, on n'a qu'à essayer de se concentrer sur notre relation on n'a qu'à essayer de se compléter. Parce que une relation amoureuse, c'est pas quelque chose qui est facile. Hein. Et c'est pas parce que nos parents, tout était parfait entre eux, qu'ils ont fait des 30 ans de relation, 50 ans de couple. Non, il y avait des différences. Donc, c'est juste qu'ils essayaient de surmonter, de ne pas se laisser diriger par la colère. Aujourd'hui, maintenant, la go te fait quelque chose de mal, tu la bloques, tu la supprimes. Bon, le gars te fait quelque chose de mal, ou bien tu demandes l'argent à ton gars, il ne donne pas, tu penses qu'il est déjà avare, tu n'arrives pas. En fait, on n'arrive même plus à comprendre son partenaire ou bien sa partenaire. C'est très grave. Aujourd'hui, maintenant, on voit des jeunes, des femmes de 30 ans, 31 ans, elles sont obligées maintenant de passer sur les sites de rencontres. J'ai tel âge, j'ai fait telle chose, dans tel, je suis ci, je suis ça. Alors que souvent, c'est des femmes, les belles femmes hein, qui sont vraiment en forme. Pourquoi? Parce qu'elles se sont laissées voilà, diriger par la vie des autres sur Internet. Elles ne savent pas qu'il y a ce qui se passe dans la vie, il y a ce qui se passe sur Internet. Vous voyez? Et aujourd'hui, on doit être patient. Quand on parle de relations amoureuses ou bien de couple, tout et tout, on doit être patient. C'est la patience. La patience, là. Ah, c'est la clé du bonheur. La patience, c'est la clé du bonheur. Parce que, vous savez, on dit souvent, ah, si déjà au début de notre relation, le gars se comporte déjà comme ça, s'il n'arrive pas à me faire des cadeaux, après là, il sera quoi? Après, il va fonctionner comment avec moi? Parce que c'est pas quelqu'un, c'est pas celui ou bien dans quel livre on a écrit, au début des relations, l'homme doit toujours faire des cadeaux à la femme. Dans quel livre on a écrit ça? Vous voyez, beaucoup de personnes fonctionnent à cause en fonction de leur expérience passée. Peut-être que le gars, il a déjà croisé, il a déjà dragué beaucoup de femmes, il a déjà fait des relations avec beaucoup de femmes qui l'ont déjà trahi. Surtout qu'au début des relations avant, il faisait beaucoup de cadeaux, il dépensait beaucoup d'argent parce qu'il pensait que ça allait marcher. Puis, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, pour lui, pour ne plus faire des dépenses inutiles, il préfère être réticent au début. Donc, quand il va te rencontrer, il va plus te faire des cadeaux comme avant. Il sera plus, comment dit-on, sympa, des cadeaux, des câlins par-ci par-là. Parce que pour lui, il se dit, vous êtes tous des mêmes. Vous êtes tous des mêmes. Donc, il ne va pas faire des cadeaux, te donner des cadeaux comme ça. Mais pourtant, il est venu faire du sérieux avec toi. Mais toi, tu vas déjà penser que c'est l'homme le plus avare, l'homme ci, l'homme ça. Tu vois, non? Et banalement comme ça, tu peux perdre l'homme de ta vie. Tu vas te dire, si déjà au début de la relation, là, où il est censé me faire des cadeaux, s'il me fait des cadeaux après, là, je ne jouerai même pas à 25 francs comme... Alors que c'est pas ça. Peut-être que le gars veut te calculer, voir qui tu es. Est-ce que tu es vraiment venu faire du sérieux ou bien tu es venu le blaguer simplement, ou tu es venu profiter ou bien tu es juste là pour les intérêts ou pas. Tu comprends plus? Donc c'est ça là on doit comprendre. C'est pour ça qu'on dit qu'on a besoin de la patience. Il faut attendre d'abord voir réellement l'intention du gars, si réellement il est avare ou pas. Ainsi, comment dit-on ainsi que, voilà, les femmes aussi, toi, tu penses que la go, c'est parce qu'elle n'est pas amoureuse de toi, qu'elle n'arrive pas à te faire des câlins, elle n'est pas douce, elle est réticente, elle est calme, elle n'arrive pas à se mettre dans le bain avec toi. Non, peut-être que la go, elle a déjà croisé beaucoup de gars qui l'ont déjà trahi parce qu'elle a été faible, elle a été gentille, trop amoureuse des gars, et puis, voilà, ces mauvais gars, bon, voilà, ces gars ont profité d'elle, de sa naïveté, tout, voilà, et puis on lui a gâté le cœur. Donc pour elle maintenant, elle dit, si déjà 1, 2, 3 gars m'ont déjà fait ça, c'est-à-dire que presque les hommes sont comme ça, donc désormais là, je serai plus facile, je serai plus sympa avec les gars, donc je serai un peu difficile, un peu compliqué, tu vois, non? Donc au fur et à mesure que vous allez patienter, vous allez déjà vous comprendre, elle va se laisser aller. Elle va rentrer dans le bain, elle va oublier son côté, je serai difficile parce que déjà c'est vraiment difficile de cacher sa nature. Si la femme elle est vraiment douce, elle va tout faire pour cacher sa nature, mais c'est question un jour. Donc faisons tout pour être patient. On a besoin de la patience. On dit souvent que les bonnes choses là prennent toujours du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Donc soyons patients, ne soyons pas non, on sait qu'on est chaud, il n'y a plus le temps, mais soyons patients. Parce que les bonnes choses prennent toujours du temps. Maintenant, il faut la communication. Si tu vois quelque chose sur ton partenaire, mais sur ta partenaire qui ne te plaît pas, tu dis oui, j'aime pas ça, ça me dérange un peu, avec le respect. Attends, pourquoi tu fais ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ton enfant. C'est vrai, l'homme doit imposer le respect, l'homme doit gouverner, c'est vrai. Mais il faut aussi comprendre que c'est un être humain comme toi. La femme, c'est un être humain, elle ne va pas toujours se laisser, tu vois, non, elle ne va pas toujours accepter tu vois, non. Même si tu veux critiquer, tu veux la corriger là, il faut la corriger avec respect, bébé.
c'est vrai, ce que tu as porté, c'est joli, hein, mais je pense que ce serait mieux que si tu mets, si tu portes ça, tu vois. Donc, bon, c'est comme ça. Mais toi, enlève ça, toi, non. C'est pas un bébé. C'est pas un bébé. Donc, en tout cas, moi, je n'ai plus rien à dire. Tout est déjà clair. Ceux qui veulent comprendre ont déjà compris. Dites-moi comment est-ce que vous pensez de... Voilà. Pourquoi, selon vous, là, pourquoi il y a beaucoup de célibataires aujourd'hui? Je suis un peu embrouillé, voilà, parce que là, il fait vraiment chaud. Je ne sais pas même pas dans quel pays je suis, puis il fait chaud comme ça. Dites-moi comment est-ce que vous pensez de ça. Profitez pour vous abonner, liker la vidéo. Je vais vous lire, commenter. C'était vos champions. Grâce.